Vous avez critiqué Donald Trump pour son ingérence dans des questions qui portent atteinte à l'indépendance des institutions brésiliennes, mais vous avez été critiqué pour avoir rendu visite à l'ancienne présidente argentine Cristina Kirchner, aujourd'hui condamnée pour corruption et pour avoir défendu sa liberté avec une pancarte. Comment répondez-vous à ces accusations d'avoir interféré dans les affaires internes d'un pays souverain comme l'Argentine? Avec beaucoup de fermeté. Un président n'est pas le détenteur de la vérité et n'a pas de relation idéologique avec un autre. Je n'ai jamais eu de lien idéologique. Je parle avec le président du pays, quel qu'il soit. Il a été élu par le peuple et doit discuter avec tout le monde. Je n'ai rien à discuter avec lui. D'ailleurs, il ne donne aucune raison pour qu'on ait à discuter. Après avoir discuté en profondeur de ce qui va se passer, nous aurons le temps de parler et d'écouter les entrepreneurs. Et quand viendra le moment où il sera nécessaire de discuter, tu peux être sûr que je n'aurai aucun problème à prendre le téléphone et à appeler, au risque qu'il, de manière impolie, ne veuille pas me répondre. Je prends le risque, mais si nécessaire, je le ferai sans problème. Donc pour l'instant, rien, n'est-ce pas? Pour l'instant, rien. La surtaxe de 50% imposée par Donald Trump sur les produits brésiliens peut sembler n'être qu'un simple conflit commercial, mais en coulisses, elle a déclenché l'alerte au sein des forces armées. Lorsque des milliards de dollars cessent d'entrer dans l'économie, tout le système de défense nationale en ressent les effets. Les machines cessent d'être entretenues, les avions ne sont plus modernisés et les projets stratégiques s'en sont tout simplement bloqués. Le gouvernement brésilien actuel a directement contribué à ce scénario défavorable. Au lieu de consolider les relations avec des partenaires stratégiques, le président actuel a choisi d'antagoniser les États-Unis. Fonte les États-Unis. Depuis l'accueil de navires de guerre iraniens sur le territoire national jusqu'à la critique publique de la réponse d'Israël contre le Hamas, les actions du gouvernement ont accru l'usure diplomatique. Le déclencheur de la crise a été le rapprochement avec des régimes autoritaires et des déclarations qui vont à l'encontre des intérêts américains. Bienvenue à Vie à la caserne. Les exportations brésiliennes vers les États-Unis ont totalisé des milliards de dollars dans des secteurs directement liés à la technologie, à l'ingénierie et à la défense. Les produits clés pour renforcer la logistique de défense, tels que les aéronefs, moteurs, pièces d'automobile, équipements électro-électroniques et même le bois, perdent en compétitivité. La baisse des ventes, dit-on, signifie moins d'investissement, moins d'innovation et une plus grande dépendance envers d'autres pays. La surtaxe imposée par Donald Trump est le reflet d'une série de décisions politiques erronées du gouvernement brésilien actuel, qui s'est éloigné de ses alliés stratégiques et a adopté des positions idéologiques affectant directement les relations commerciales et diplomatiques. La visite du vice-président Geraldo Alckmin en Iran pour représenter le Brésil lors de l'investiture du nouveau président, aux côtés du chef du Hamas, Ismail Haniyeh, a provoqué des tensions avec les puissances occidentales, principalement avec les États-Unis. La visite du président brésilien à l'ancienne présidente argentine, Cristina Kirchner, qui a été condamnée pour corruption, a également suscité des controverses, reflétant un choix d'alliance avec des dirigeants populistes de gauche et des régimes ayant des antécédents d'autoritarisme. De plus, la suspension des achats d'équipements militaires à Israël et l'alignement avec le régime de Nicolás Maduro ont démontré une position qui, au lieu de privilégier la sécurité nationale, favorise des intérêts idéologiques, ce qui a affaibli la position stratégique du Brésil dans le monde. Ces erreurs diplomatiques, alliées à une politique étrangère désorganisée, ont créé un environnement de vulnérabilité, entraînant une riposte commerciale directe avec l'imposition d'une forte hausse des tarifs, qui nuit désormais à toute l'économie du pays et frappe de plein fouet l'industrie de la défense brésilienne. Embraer, par exemple, a vu 63% de ses exportations d'aéronefs destinées au marché nord-américain. Maintenant, avec la forte hausse des tarifs, ce flux est interrompu ou drastiquement réduit, impactant directement la capacité de recherche, de développement et de modernisation de l'aviation militaire brésilienne. Les projets de coopération internationale sont aussi menacés.
L'industrie des machines, des moteurs et des équipements a exporté près d'1,5 milliard de dollars vers les États-Unis. C'est justement cette base industrielle qui fournit des composants pour la défense, comme des générateurs militaires, des radars et des structures de mobilisation tactique. WEG alerte déjà sur des licenciements et un ralentissement de la production en raison de la hausse tarifaire. Les produits tenant semi-finis en fer et en acier, essentiels à la fabrication de véhicules blindés, de navires militaires et de structures de défense côtière, font maintenant face à des barrières qui minent leur présence sur le marché international. Plus de 70% des exportations de ce secteur étaient destinées aux États-Unis. La construction de navires et de sous-marins dépend directement de ces intrants, et un retard dans la chaîne de production peut compromettre la surveillance de l'Amazonie bleue. La marine du Brésil a déjà identifié des points de fragilité dans le remplacement des matériaux, ce qui complique une réponse rapide en cas de conflit. Le secteur de l'électroélectronique, responsable des technologies embarquées dans les aéronefs, les systèmes de communication et les missiles, a également été touché. Avec le marché nord-américain représentant plus de la moitié des exportations, les entreprises nationales perdent en échelle et en capacité de réinvestir dans l'innovation. Les produits forestiers, comme ceux utilisés dans la fabrication de panneaux balistiques et de structures d'hébergement militaire, perdront en compétitivité face à des pays comme le Canada et le Chili. Suzano, qui est le plus grand fabricant de cellulose au monde, avec 15% de ses revenus provenant des États-Unis, prévoit déjà des pertes significatives. Malgré une certaine flexibilité sur le marché, le pétrole représente toujours des exportations de plusieurs milliards. Si la hausse des tarifs frappe durement ce secteur, le Brésil manquera de liquidités pour investir dans les infrastructures énergétiques qui desservent directement les installations militaires. Petrobras, qui dispose d'une logistique stratégique avec la marine du Brésil dans plusieurs régions du pays, pourrait devoir rediriger ses expéditions et revoir ses contrats. La réduction drastique des exportations compromet les recettes et, par conséquent, les investissements publics dans la défense. Des projets tels que le sous-marin nucléaire, les chasseurs Gripen et le Centre intégré de surveillance de la gestion des activités sous-marines système de surveillance de la côte brésilienne pourraient être reportés ou limités. Les forces armées sont déjà à la limite de leur capacité dans les missions de frontières, la lutte anti-drogue et la surveillance maritime. Sans budget pour la mise à jour des équipements, l'usure s'intensifie et compromet la sécurité nationale. Avec la confiance internationale en baisse, les accords de coopération sont bloqués. Les échanges militaires, entraînements conjoints et opérations en coalition s'affaiblissent. Ainsi, le Brésil s'isole mondialement. La hausse tarifaire de Trump n'est pas seulement une représaille économique. C'est un message clair que le Brésil doit revoir sa position géopolitique et renforcer sa défense avec des alliés fiables et des intérêts bien définis. Dans Vie à la caserne, vous êtes informé de l'actualité militaire. Laissez votre like, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!